Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 2 au 8 septembre. Alors, j'espère que vous allez passer une très belle semaine. On va voir quelles énergies vous attendent ou quels conseils le tarot vous suggère pour mieux passer cette semaine. Alors, je vous rappelle que les tirages, surtout pour les nouveaux abonnés, là, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Alors, c'est normal que parfois, vous ne vous sentiez pas interpellé. Tant mieux si vous vous sentez interpellé dans tout ce qui sera dit, mais c'est possible aussi puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et personne ne vit la même chose au même moment. C'est possible que vous ne vous sentiez pas interpellé. Donc, prenez simplement ce qui vous parle et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes. Très important pour moi aussi de vous rappeler que c'est important de garder votre pouvoir personnel, de ne rien prendre tout à fait à la lettre et vraiment d'appliquer les conseils qui vous semblent pertinents pour vous. Mais c'est toujours vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. D'accord? Très important pour moi de le mentionner. Et c'est pour ça que le symbole de ma chaîne, c'est cette petite clé qui est toujours présente dans mes tirages pour vous rappeler que justement, vous détenez la clé de votre propre destinée. D'accord? Alors, allons voir ce que le tarot, ce que les oracles vous donnent comme message, comme conseil pour cette semaine. Alors, on commence toujours avec la première carte qui est ici pour vous parler, en fait, non pas de l'énergie de la semaine, mais plutôt de ce que vous devez faire, être ou incarner cette semaine pour que votre semaine se passe le mieux possible pour vous. Et ensuite, on verra comment cette carte-là s'intègre dans tous les domaines de vie, le domaine professionnel, la vie active, le domaine relationnel. Et je le rappelle toujours ici, c'est le domaine relationnel, pas seulement en ce qui concerne le couple, mais toute relation que vous pouvez entretenir avec quelqu'un. Donc, ça peut être en amour, en amitié, une relation avec un membre ou des membres de la famille, entre collègues, peu importe. D'accord? C'est vraiment général. On verra aussi ce dont votre âme a le plus besoin pour mieux évoluer cette semaine. Et on termine avec un petit défi de la semaine. Donc, allons-y tout de suite. Allons voir tout de suite ce que vous devez être, faire ou incarner pour que votre semaine se passe mieux pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte du fou, les amis. D'accord? Le fol ou le fou. Donc, qu'est-ce que ça veut vous dire, cette carte-là? Cette semaine, peut-être que le tarot vous invite à être un petit peu plus dans un peu d'insouciance, un peu aussi dans le fait de prendre des risques, un peu aussi dans le fait de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, mais qui ne vous est pas nécessairement connu. D'accord? Donc, c'est le fait de prendre le risque d'avancer, même si on a peur de l'inconnu, même si on a peur de ce qui nous attend. D'accord? Donc, cette semaine, il y a peut-être des choses qui vont se présenter à vous, qui vont peut-être être de belles opportunités. Et si vous ne prenez pas le risque de vous lancer, peut-être que vous allez passer à côté de quelque chose. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Prendre le risque de prendre de nouvelles opportunités, d'aller de l'avant même si on a peur, même si c'est inconnu. Et ça peut être dans tous les domaines. D'accord? On va essayer de voir comment le fou s'intègre dans tous les domaines de vie. Mais en général, de façon globale, c'est un peu ce qu'on vous dit. Prendre des risques, être un petit peu plus dans l'insouciance, avoir ce côté un petit peu de liberté, un petit peu de folie. Voyez-vous, amenez un peu de folie dans votre vie, d'accord? Sans tomber dans l'excès, bien sûr, mais un petit peu de folie, avancer vers l'inconnu et puis... On verra bien ce que ça donnera. Voyez-vous, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. D'accord? Prenez un peu de risque. Avoir le sens de l'aventure également. D'accord?
Alors, allons voir dans le domaine professionnel de quoi on veut vous parler et comment on peut intégrer la carte du fou. D'accord? Alors, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a superbe carte, hein? On a le chariot, wow! L'empereur et le jugement. Bien, écoutez, les amis, voyez-vous, dans le domaine professionnel, cette semaine, on vous dit vraiment là, que c'est le temps de prendre un nouveau départ. D'ailleurs, avec la carte du fou, vous savez, on est en septembre, c'est la rentrée scolaire, c'est le train-train quotidien qui reprend après les vacances, voyez-vous. Et donc, là, il y a quelque chose de nouveau. Hein? À chaque année, c'est quelque chose de nouveau qui recommence. Et dans le domaine professionnel, ben c'est ça. On vous demande ici peut-être d'avoir un peu d'initiative dans le domaine professionnel. De vous fixer des objectifs peut-être pour cette nouvelle année. Des objectifs précis, de vraiment viser vos objectifs dans le but de réussir quelque chose, parce qu'on sent que vous avez besoin de vous réaliser, vous avez besoin de réussir quelque chose, de vous sentir fier de vous, de concrétiser, hein, beaucoup avec l'empereur ici, vous avez vraiment besoin de concrétiser quelque chose. Si vous aviez, par exemple, des idées dans le domaine professionnel, c'est le temps de les concrétiser. Et cette semaine, c'est probablement la bonne semaine pour réfléchir à comment vous pourriez y arriver. D'accord? Ça, c'est très important. Vous avez besoin de vous construire, disons, des bases solides au niveau professionnel pour réussir. Et avec la carte du jugement, il y a comme un besoin de se libérer de quelque chose. Il y a comme ce besoin d'entendre l'appel du cœur au niveau professionnel, aussi de vous régénérer, de vous réinventer. Mais beaucoup aussi, j'ai l'impression qu'on vous demande aussi de beaucoup socialiser, hein, avec votre entourage professionnel, créer des liens avec vos collègues, avec vos patrons, avec vos employés, si vous êtes patron vous-même. Pour certaines personnes qui ont le désir de démarrer une entreprise, c'est le bon moment pour y réfléchir. Hein? C'est certain que ce n'est pas cette semaine que vous allez démarrer une entreprise là, de A à Z. Mais cette semaine déjà, avec le fou, hein, on vous demande peut-être même d'avoir des idées, de les considérer, ces idées-là, et de voir comment vous pouvez concrétiser dans la matière le désir de devenir entrepreneur ou entrepreneuse, voyez-vous? Donc, il y a beaucoup au niveau professionnel, il y a beaucoup comment je pourrais dire, de belles énergies de réalisation, de concrétisation, de régénérescence, de renouveau, de socialisation aussi, de buts à atteindre, d'accord? Donc, cette semaine, pensez beaucoup à ça. Même si vous êtes employé, hein, vous avez certainement des objectifs professionnels. Donc, comment vous pouvez faire pour atteindre vos objectifs professionnels, pour vous sentir en équilibre, pour vous sentir à votre place, pour vous sentir reconnu dans ce que vous faites. Et donc, ça demande de l'initiative, d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, même si ça vous fait peur. Parfois, ça peut être le fait de proposer une idée à son patron, à sa patronne, et puis on verra bien ce que ça donnera. Mais prendre l'initiative de faire quelque chose, de risquer un peu pour vous sentir à votre place dans le domaine professionnel. D'accord? Donc, prenez certaines libertés, disons, à faire des choses qui sont innovatrices. Allons voir dans le domaine de la vie active, comment notre fou s'intègre dans la vie active, hein, un peu la vie en général. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as d'épée, on a le 5 d'épée aussi, et on a la tour. Mais les amis, écoutez, moi ce que je ressens beaucoup, ici, j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup de communication. D'accord? Dans votre vie en général, vous avez besoin, peut-être même cette semaine, vous aurez besoin davantage de communiquer avec certaines personnes dans votre entourage, d'accord? Peu importe dans quel domaine, hein, amoureux, professionnel, familial, peu importe, il y a des choses à dire, il y a des choses à communiquer, mais vous savez que la communication, ce n'est pas seulement à sens unique, ce n'est pas seulement de parler, de dire les choses, c'est aussi de savoir écouter.
Et ce que je ressens ici, c'est que il y a peut-être des moments où vous avez tendance à moins écouter et à beaucoup parler et peut-être aussi avoir cette envie de toujours avoir raison, d'accord? Mais parfois, c'est pas nécessaire de toujours avoir raison. Il faut savoir, oui, parler, communiquer, mais il faut aussi savoir écouter. Parce que quand on n'écoute pas les autres, quand on est fermé à l'opinion des autres, quand on est fermé à entendre ce que l'autre a à dire ou entendre ce que l'autre a sur le cœur, bien, ça peut créer des ruptures, ça peut créer des bouleversements. Ça peut aussi faire en sorte que vous vous retrouviez devant un défi énorme à surmonter dans le sens où bien, les relations sont fragiles, sont fragilisées. Alors, c'est difficile pour vous de retrouver les liens que vous aviez avec ces personnes-là parce que vous avez peut-être fait mal aux autres en n'étant pas disponible pour écouter, pour entendre, pour comprendre ce que l'autre avait à vous dire, voyez-vous? C'est peut-être vous ou peut-être que vous allez vous sentir de cette façon-là. Peut-être que vous n'allez pas vous sentir écouté, vous allez vous sentir peut-être jugé, d'accord? C'est interchangeable les énergies parce que, comme je vous dis, c'est un tirage général, d'accord? Mais quand vous êtes face à ces énergies-là, bien, utilisez l'intelligence émotionnelle, d'accord? Ici, c'est vraiment le fait de communiquer intelligemment, d'accord? De baisser un peu les armes et de se livrer en toute confidence, de se livrer en toute transparence, mais en faisant les choses de façon intelligente, en disant les choses de façon intelligente, d'accord? Et puis, comme ça, peut-être que vous-même ou les autres personnes à qui vous vous adressez, vous allez vous sentir moins bouleversé, moins challengé, si je peux dire ça ainsi, d'accord? Il faut vraiment avoir cette attitude où on a envie de créer des liens plutôt que de les détruire, d'accord? C'est vraiment ça cette semaine qui est important. Et pas toujours avoir ce besoin, cette envie d'avoir raison à tout prix. D'accord? Ça ne vaut pas toujours la peine d'avoir absolument raison. D'accord? Il faut aussi être là à l'écoute des autres. Et si je regarde le dos de deck, hein, regardez ce qu'on a ici. On a le valet de coupe, pardon, le valet de coupe, l'as de bâton, on a le 2 de coupe. Ça me dit déjà en partant ici que c'est le fait d'avoir plus d'empathie pour les autres, plus d'écoute pour les autres, d'avoir plus le cœur sur la main, d'être vraiment ouvert émotionnellement à accueillir les autres parce que vous avez besoin de créer des liens, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin de créer des liens forts avec les gens qui vous entourent et puis les personnes qui ne sont pas nécessairement pour vous importantes, c'est-à-dire que pour les personnes qui ne sont pas importantes, mais plutôt que leur présence dans votre vie n'est pas aussi importante, bien, utilisez quand même la communication intelligente, mais si vous sentez que vous n'avez pas de lien à créer avec ces personnes-là, bien, laissez aller tout simplement les choses, voyez-vous. Mais pour les personnes qui sont importantes pour vous, hein, pour qui que vous n'avez pas envie qu'une rupture se fasse, hein, qu'un lien se rompt avec cette personne-là, bien, au lieu d'éloigner la personne, de repousser la personne en étant fermé au niveau de la communication, bien, créez plutôt des liens. Parce qu'avec ces personnes-là, vous pourriez créer quelque chose de très important. D'accord? Avec l'as de bâton, c'est comme s'il y a une énergie nouvelle qui peut se créer entre vous. Il y a, si vous réussissez à bien communiquer ensemble, il y a une énergie nouvelle qui peut se créer. Il y a des passions qui peuvent se développer ensemble, hein, en commun. Et il y a des choses qui peuvent se faire très, très bien. Regardez justement ce que je vous disais, hein, justement derrière. C'est exactement ça. C'est que, je vais m'arrêter ici, mais il faut savoir aussi, comment je pourrais dire, faire le tri dans vos relations. Il y a des relations qui ne sont pas là pour rester dans votre vie. Il y a des gens dont vous n'avez pas besoin de leur présence longtemps dans votre vie. Et ces gens-là, bien, vous pouvez tout simplement quitter les personnes qui sont un peu toxiques, les personnes qui ne vous apportent rien, les personnes à qui vous ne pouvez rien apporter aussi,
Faites du ménage dans vos relations, mais faites-le de façon intelligente. Et le but, c'est tout simplement de vous sentir bien, de vous sentir en équilibre dans votre vie, de vous sentir à votre place, de vous sentir entouré de bonnes personnes avec qui vous pouvez communiquer intelligemment, voyez-vous? Donc, encore une fois, ce n'est pas nécessaire de toujours avoir raison. Quand vous voyez qu'une conversation tourne au vinaigre, quand vous voyez qu'une conversation ne mène à rien, bien, laissez tout simplement la personne exprimer ce qu'elle a besoin d'exprimer et laissez le reste se faire seul. Mais vous, votre but, c'est de trouver l'équilibre. D'accord? Donc, cette semaine, si vous avez des conversations un peu plus houleuses, bien, essayez de le faire de façon intelligente, tout simplement. C'est le conseil du tarot. Allons voir maintenant le domaine relationnel. On dirait qu'on était vraiment dans le relationnel ici, mais ça, c'est vraiment en général. Ici, ça va être plutôt comme le relationnel. Pensez par exemple à une personne ou à un groupe de personnes avec qui vous avez peut-être une difficulté en ce moment ou une interrogation ou quoi que ce soit. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue, un patron, ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un conjoint, une conjointe, peu importe. Pensez à quelqu'un et le tarot va vous donner un conseil, d'accord? Alors, dans le domaine relationnel, quel qu'il soit, de quoi on veut vous parler? Alors, on a d'abord la carte de l'impératrice, la carte de l'équilibre, l'ordre divin, voyez-vous, hein, c'est un peu ce que je vous disais ici, et le 6 d'épée, encore une fois. Donc, voyez-vous, c'est incroyable comment les cartes nous parlent, hein, parce que ici, avec ces cartes-là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est un peu exactement ce que je vous disais ici. C'est le fait de créer un environnement avec les personnes qui sont importantes pour vous, un bel environnement où il y a de l'intimité, où il y a de l'écoute, où il y a de l'échange, hein, des échanges, où il y a une communication saine, d'accord? C'est très important ici, parce qu'en ce moment particulièrement, peut-être même cette semaine en particulier, vous avez besoin de trouver votre équilibre. Vous avez besoin de vous sentir bien là où vous êtes. Vous avez besoin de vous sentir bien avec les personnes qui vous entourent. Voyez-vous, vous avez besoin d'un certain équilibre. Et quand je vous disais tout à l'heure de faire un tri dans vos relations, c'est encore un peu la même chose ici. Quand ça ne fonctionne pas avec quelqu'un, quand vous voyez que c'est toxique avec quelqu'un, ou que ça ne vaut pas la peine, ou que ça ne mène nulle part, bien, faites un tri, faites le ménage dans vos relations, d'accord? Mais les personnes qui sont importantes pour vous, bien, gardez-les près de vous en créant des moments d'intimité. Et je ne parle pas juste d'intimité amoureuse, hein, je parle d'intimité, des moments où on peut vraiment connecter avec les personnes qu'on aime ou qui sont chères à nos yeux, à notre cœur. Créer des moments doux avec ces personnes-là parce que c'est ce dont vous avez le plus besoin en ce moment. Vraiment avoir un équilibre relationnel, c'est vraiment ce que vous recherchez, d'accord, cette semaine, ce qui serait à rechercher cette semaine pour vous, pour avoir un équilibre intérieur important aussi, d'accord? Peut-être que vous traversez une période un peu difficile ces temps-ci, et tout ce dont vous avez besoin, c'est des personnes qui vous aiment, c'est des personnes qui vous entourent, c'est des personnes qui vous soutiennent, c'est des personnes qui ne sont pas dans le jugement envers vous. Et c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Si vous sentez que les gens qui vous entourent vous jugent, vous maltraitent, vous parlent de façon négative, pardon, avec un manque de respect ou quoi que ce soit, bien, on fait du tri. On a besoin de changer d'air ici, d'accord? Vraiment changer d'air pour faire en sorte que le côté positif uniquement demeure dans votre vie, d'accord? Avec l'impératrice, là, on crée des doux moments, on crée des relations saines, on veut être bien, on veut être dans la beauté des choses, on veut être dans la beauté de la vie, d'accord? Donc, cette semaine, c'est vraiment important pour vous. Et pour éclaircir davantage, on va voir le petit Lenormand. Ben oui, qu'est-ce que le petit Lenormand vous dit? Ben voyez-vous, exactement. Vous avez besoin vraiment de rechercher l'équilibre, comme je l'ai dit. Il y a peut-être autour de vous des personnes un peu sournoises, un peu rusées,
des personnes qui sont peut-être un peu, disons, mal intentionnées, d'accord? Peut-être pas vraiment méchantes, mais mal intentionnées ou ils ont un intérêt quelconque par rapport à vous. On peut nous parler ici d'une femme en particulier, hein, ou une énergie féminine, mais vous, ce dont vous avez besoin, c'est d'un apaisement. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment de vous entourer de bonnes personnes, des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous aiment, des personnes qui veulent votre bien. C'est ce que vous recherchez. L'équilibre, l'apaisement, la paix, la sérénité, la tranquillité d'esprit également. D'accord? Allons voir maintenant ce dont votre âme a le plus besoin, au-delà de ça, ce dont votre âme a le plus besoin ici. Alors, on peut nous parler de quelqu'un qui revient de votre passé, qui revient vers vous. Bien, déjà, d'ailleurs, hein, regardez, on a cette femme ici, ou cette énergie féminine. Ça peut être un homme hein, aussi, mais on parle plus comme d'une énergie féminine. Peut-être quelqu'un qui est très maternant, que ce soit un homme ou une femme. Hein, quelqu'un qui est très maternant autour de vous, ou en tout cas. Ça peut être le retour de quelqu'un de votre passé, hein, quelqu'un qui revient vers vous. Ben regardez, vous avez la carte de l'élévation et bon, et la carte de l'éternité. Donc effectivement, cette semaine, il y a beaucoup cette énergie. Hein. Voyez-vous, avec le fou, hein, ça s'intègre bien parce que le fou, c'est une carte de liberté. C'est une carte où non seulement on prend des risques, hein, mais c'est pas seulement le fait de prendre des risques, c'est de tourner le dos à quelque chose qui ne nous sert plus. Tourner le dos à son passé. Aller de l'avant, tourner le dos à son passé et aller de l'avant pour voir quelque chose d'autre ailleurs. Et c'est un peu ce qu'on vous dit ici dans vos relations. Il y a peut-être des gens de votre passé qui vont revenir vers vous, qui vont vous rappeler, qui vont venir vous visiter, qui vont... Mais vous, vous avez besoin d'aller ailleurs. Vous avez besoin de vous élever au niveau relationnel. Vous avez besoin de vous élever, de changer d'air, de changer de catégorie de personnes, parce qu'il y a certaines personnes ici qui sont là par intérêt ou qui sont là pour de mauvaises raisons dans votre vie. Et là, vous avez vraiment ce besoin de rechercher un équilibre pour aller chercher des personnes qui sont de meilleure qualité pour vous, d'accord? Et qui vont vraiment être là pour vous soutenir, sur qui vous allez pouvoir compter indéfiniment, qui ne sont pas là simplement un jour, 2 jours, 3 jours, selon ce que vous allez leur offrir, selon ce que vous allez leur donner, selon ce que vous allez leur apporter. Non, non, ce sont des gens qui vont être là, peu importe ce que vous avez à leur donner ou à leur offrir, qui vont être là parce qu'ils vous aiment, qui sont soucieux de votre bien-être, d'accord? Et c'est là l'élévation, c'est que vous devez aller chercher des personnes qui sont plus authentiques, des personnes qui sont plus axées sur ce qu'elles peuvent vous apporter plutôt que ce que vous pouvez leur apporter dans la vie. Et bien sûr, c'est un échange, hein? C'est pas seulement de vous dire moi je vais recevoir tout et puis je donnerai rien, non. C'est juste le fait que peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous sentez qu'on a peut-être profité de vous, on a peut-être pris beaucoup de votre temps, de votre énergie, profité de votre gentillesse, voyez-vous. Mais là, maintenant, vous avez aussi, vous, besoin qu'on prenne soin de vous et des gens sur qui vous allez pouvoir compter de façon indéterminée. D'accord? Et voyons voir le défi, votre défi de la semaine, les amis, votre défi. Ah, ben écoutez, je ne suis pas surprise, hein? Qu'est-ce qu'on a? On a l'ange, on a Tempérance. Donc, Tempérance, c'est encore une fois cet ange de l'équilibre, cet ange où on vous demande, premièrement, de vous ressourcer, de vous reposer, de vous guérir de quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez besoin de guérir et probablement c'est beaucoup au niveau relationnel ici. Au niveau professionnel, on a parlé de régénérescence et peut-être que c'est la même chose dans le domaine professionnel. Il y a peut-être des gens qui vous entourent, parmi lesquels vous voyez qu'il y a des tensions peut-être ou des choses comme ça. Mais vous devez chercher l'équilibre, vous devez chercher la guérison, d'accord? Et encore une fois, c'est une carte de communication. D'accord? Voyez-vous encore? Donc, c'est très, très important cette semaine de rester en communication, de rester ouvert aux échanges, à la communication, mais pourvu que ce soit
une communication saine, une communication, comment je pourrais dire, pas seulement à sens unique, mais vraiment être dans l'écoute et aussi de communiquer votre message, de communiquer ce que vous avez à communiquer. D'accord? Donc, un respect dans l'échange. Donc voilà les amis, c'était votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de quelle façon ce tirage-là vous a parlé, de quelle façon ce tirage-là vous a impacté ou comment il vous a aidé. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à liker la vidéo. C'est sûr que ça m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube qui n'est vraiment pas facile ces temps-ci. Et puis aussi, je vous invite à visiter ce qu'il y a en barre de description. Donc, vous avez toutes les informations, comment me rejoindre pour un tirage personnalisé, les liens vers 2 boutiques extraordinaires de bijoux de tarot, de pierres de naissance, comment faire un don si vous avez envie de faire un don pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis, j'invite aussi ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, les amis. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci de votre écoute. Au revoir.